Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler d'Avalanche. Donc Avalanche qui est une blockchain type Proof of Stake qui fonctionne sur le consensus Avalanche, qui se veut très poussé au niveau de la décentralisation avec un système de stacking avec délégation qui est relativement bas, avec un nombre de nodes qui va être très important, avec surtout une blockchain qui, dans son ADN, se veut éminemment financière. Donc c'est vraiment une blockchain qui à la base était vraiment dédiée pour la DeFi et qui tout doucement évolue au fil du temps. Au niveau d'Avalanche, on a une blockchain qui a un très gros écosystème. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 203 applications sur Avalanche. Donc c'est une blockchain qui a déjà un écosystème qui est très fourni. Au niveau des backers, Avalanche est une blockchain qui a vu beaucoup de financements différents et avec des montants qui étaient assez élevés. On peut retrouver notamment Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz, Multichain Capital et beaucoup d'autres qui de toute façon sont rentrés et ont investi sur Avalanche. Concernant les réseaux sociaux, au niveau de leur Discord, on a un Discord qui est suivi par 50 000 membres. Au niveau du Telegram, le Telegram est aussi suivi par 50 000 membres. Et au niveau de Twitter, c'est là où ils sont le plus suivis, où on a 700 000 personnes qui suivent Avalanche. Au niveau de la charte des prix, Avalanche est une crypto-monnaie qui s'est lancée fin 2020, qui a eu une première phase plane, une première augmentation lors du début du bull run 2021, puis vraiment a explosé sur la deuxième partie de 2021 avec le fait qu'ils aient complètement attrapé leur ATH. Donc faut savoir que ce premier ATH a été propulsé par une grosse mise en avant d'Avax suite à une levée de fonds de 230 millions d'euros. Donc comme je vous disais, Avalanche, on va retrouver régulièrement de très grosses levées de fonds chez eux, avec beaucoup d'arrivées de venture capital et de gros montants déposés sur la table. Donc si on veut comparer maintenant le prix à la market cap, on se rend compte qu'il y a quand même des petites anomalies dans le graphique et qu'on voit qu'il y a des moments où on a une montée du nombre de tokens significatif, donc une montée de la market cap de manière significative, suivie après de dips relativement importants. Faut savoir que sur Avax, là, dans l'explication que je vais avoir, il y a deux raisons principales au dip. La première raison, bon, donc on va la voir, c'est donc effectivement le fait qu'on ait beaucoup de venture capital, qu'au niveau des initiales, on a eu des seeds, des pre-sales, des ventes qui étaient très peu chères. Donc pour en faire un petit peu le détail, donc on a eu une vente à 50 centimes de token pour 3 millions de dollars. On a eu une vente avec des tokens à 0,85 à hauteur de 61 millions de dollars. Une vente à 0,50 pour 30 millions de dollars. Une vente à 0,50 pour 12,4 millions de dollars. Et donc la toute première vente qui était à 0,33 pour 6 millions de dollars, donc avec des livraisons qui étaient
soit direct, soit sur 12 mois. Donc je vais vous mettre maintenant la délivraison des tokens dans le temps. Donc au niveau de la délivraison des tokens dans le temps, on peut voir que Avax sur le début de sa vie a une inflation qui est tout à fait considérable. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à un bon mi-course de ce qui devait être libéré par rapport aux ventes de base. Donc vous voyez que cela correspond à 60% de la supply totale. Donc faut savoir qu'il y a quand même beaucoup qui est alloué au reward de stacking. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. Il y a 50% qui est pour les rewards de stacking, après qui est réparti au niveau des différentes ventes, de la fondation qui de toute façon va aussi avoir pas mal de levées de fonds et donc de tokens distribués à ces occasions-là. Par contre, ce qu'on peut constater sur Avax, c'est que, à mon sens, à moi, on est, je pense en tout cas, qu'on est moins centralisé au niveau de la supply que par exemple sur Solana. On peut voir qu'au niveau des top accounts sur Avax, on a en fait tout simplement des pourcentages qui sont relativement bas, donc de l'ordre de 0,5 à 1%. Alors vous pourrez me dire, il peut y avoir tout simplement des gros porteurs qui ont divisé sur plusieurs comptes pour donner une impression justement de décentralisation. Je peux pas vous dire que c'est faux, c'est tout à fait possible. Mais donc on voit de toute façon que on a là beaucoup de comptes différents et que on a de toute façon des tout petits comptes à 93, 94 Avax. C'est relativement bien réparti. On peut d'ailleurs voir que au niveau du nombre d'adresses uniques créées, on est en augmentation de manière relativement conséquente, donc avec beaucoup de création de nouvelles adresses. Pour parler un petit peu du stacking et de comment ça s'organise sur Avax, donc il faut savoir que pour pouvoir déléguer, le minimum est de 25 Avax, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, prennent ces fameux 25 Avax pour pouvoir aller chercher des rewards de stacking pour devenir validateur. Par contre, il faut avoir 2000 Avax. Au niveau des rewards de stacking, donc vous voyez que déjà il y a une très grosse partie de la supply qui est en stacking. On est à l'heure actuelle à 65% de la supply qui est en stacking. Pour un rendement qui est de 9,2%, donc sur 1424 validateurs répartis et qui se répartissent 19 136 délégations. Au niveau du nombre de transactions par jour, on voit qu'en fait Avax a effectivement connu une grosse montée et à l'heure actuelle corrige beaucoup dans l'utilisation de sa blockchain. Il y a eu gros effondrement, forcément on est sur une blockchain qui est principalement financière, donc quand on est en bear market, vu qu'il y a peu de gaming etc sur cette blockchain, on a vraiment un effondrement qui est très très fort. Au niveau de cet effondrement qui est très très fort, moi ça a tendance plutôt à m'inquiéter. Donc il y a vraiment deux éléments qui m'inquiètent sur Avax, et après il y a des tas d'autres choses qui me rendent très enthousiaste sur le projet, mais il y a deux choses qui m'inquiètent. La première chose qui m'inquiète, c'est qu'effectivement au niveau des seeds, des privates, etc., on est encore sur un ROI qui est très très élevé. Donc on est sur un ROI qui est encore de fois 68 pour vraiment les seeds, mais bon après on est encore sur un ROI de fois 44 ou fois 26 sur les autres. Donc toutes ces personnes-là ont eu ou ont encore une capacité de dip qui est important, et on voit que de toute façon ils ont été capables d'écraser quand même beaucoup le cours. Donc quand vous avez vu qu'effectivement il y avait un gros pic au niveau du prix, en général ça coïncidait avec une levée de fonds, avec une information importante,
une grosse délivraison de tokens d'un coup et un gros dip qui suivait derrière. Donc vraiment, ça c'est le premier point, c'est le fait que tout le monde est encore très très rentable au niveau des venture capital, donc capacité de dip possible. Et le deuxième élément, moi, qui me pose légèrement problème, c'est le fait que à l'heure actuelle, alors que la blockchain tourne très peu, on maintient des rewards de stacking aux alentours de 9%. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous continuez effectivement à recevoir des rewards de AVAX et durant tout le bear market, vous allez pouvoir prendre vos 9%. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient que je peux y voir, c'est que ça ramène de nouveaux tokens sur AVAX à un moment où la blockchain tourne peu et où finalement les frais de gaz qui sont emmagasinés en AVAX sont relativement faibles. Donc ce qui fait qu'on se retrouve à donner pas mal d'AVAX, mais pas forcément recevoir des fees en rapport. Donc ça peut venir taper au bout d'un moment sur la comptabilité de la fondation derrière. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, je ne sais pas combien de temps il pourrait tenir cela. Dans tous les cas, je pense qu'ils sont parfaitement conscients du sujet parce que là, récemment, ils ont relevé 350 millions de dollars. Donc pour pouvoir justement redonner de l'élan à la blockchain. Donc il faut savoir que à partir du moment où ils fournissent un APR qui est lui relativement, on va dire relativement fixe et pas forcément corrélé à l'utilisation du réseau, il y a des moments où ils vont recevoir beaucoup plus de fees que ce qui est redistribué en reward et d'autres moments où ils vont justement distribuer beaucoup plus de reward que ce qu'ils récupèrent au niveau des frais de gaz. Donc ça c'est quelque chose qui moi me fait un petit peu peur dans le sens où là à l'heure actuelle en bear market il risque d'y avoir de gros validateurs, etc., qui vont récupérer des rewards, donc qui vont se reconstituer de gros bags qui soit ils vont être en capacité de les dipper durant le bear market, soit ça va leur donner une position assez dominante lors du prochain bull run. Donc d'un côté j'aime beaucoup la décentralisation d'Avax, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, leur système de consensus est vraiment sympathique. D'un autre, là on est dans une phase où il y a encore beaucoup de tokens qui sont distribués, plus forcément énormément de demandes, donc pour moi on est largement en capacité de dipper beaucoup plus bas, surtout que on est encore sur des multiples pour les seeds, etc., qui sont encore énormes. Et donc là, il y a besoin de réellement se poser la question de quand rentrer sur Avax, parce que l'inflation est encore très importante pour 2 ou 3 ans, et après il faudra, et je pense que ce sera le cas, l'inflation de 9%, par rapport à la demande qu'il va y avoir sur le token, s'ils se développent comme ils doivent et ils mettent de toute façon les levées de fonds nécessaires pour, ça pourra remonter. Par contre, on est, à mon sens à moi, loin du point bas sur Avax. Par contre, enfin en tout cas, il me fait plutôt moins peur que Solana quand il va s'agir de rentrer parce que, à mon sens à moi, il est plutôt plus décentralisé. Voilà, écoutez, j'espère que les éléments que je vous ai donnés vous ont été utiles. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie de la liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.